Bien, bonsoir tout le monde. Merci de vous être rendu sur ce rendez-vous, ce moment d'information sur le master traduction, interprétation que je dirige. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation rapide du parcours. Et ensuite, on va surtout, je vais surtout essayer de répondre à vos questions. Donc, je mets mon diapo en marche. Voilà. Donc, le master traduction interprétation, ça c'est le nom de la mention, et le parcours s'appelle parcours traduction spécialisée et localisation. Je vais commencer avec les conditions d'accès. Donc, pour accéder au master traduction parcours traduction spécialisée, il faut en master 1 donc soumettre un dossier sur e-candidat que la commission de recrutement examine en détail. Il faut avoir une licence LLCER ou une licence LEA, donc la licence LLCER bien sûr avec anglais en LV1 ou LV2, et puis d'autres licences francophones éventuellement qui ont une LV2. Alors, parce que nous avons donc 3 langues, à chaque fois votre langue bien sûr cible qui est le français. En traduction, on parle de langue A, B et C. La première langue étrangère qui est donc l'anglais. Dans cette langue, il faut avoir un C1, ce qui est le cas en général quand vous avez fait une licence. Et la langue C, que vous pouvez choisir parmi l'espagnol, l'italien, le russe ou l'allemand. Et dans cette langue, il faudrait donc avoir un niveau B2. Alors, le dossier de candidature, il y a une série de documents administratifs à fournir, comme la carte d'identité, la carte vitale, etc. Ça, c'est précisé sur e-candidat, et notre gestionnaire de scolarité en général peut vous aider aussi avec tout ça. Et les autres pièces du dossier, ce sera les bulletins de notes de vos 3 années de licence, éventuellement si vous en avez les certifications du niveau de langue dans les langues étrangères ou dans la langue française, et des lettres de motivation en 3 langues aussi, donc où on va essayer d'éviter des choses un peu redondantes comme j'ai toujours aimé les langues étrangères, et c'est pour ça que tout naturellement je me tourne vers la traduction. Ce que nous on cherche surtout, c'est de savoir si vous avez déjà une certaine connaissance de la traduction professionnelle et si vous comprenez ce que vous propose donc cette formation. Un CV sera demandé aussi, et puis des tests de langue en langue B, donc anglais, et C. Parce qu'à partir de cette année, le master propose donc uniquement comme langue B l'anglais, et les langues C, donc celles que j'ai mentionnées. Ensuite, éventuellement, il peut y avoir un entretien, en général téléphonique, si on a besoin de préciser. Un rapide panorama des cours qui vous seraient proposés en Master 1 et en Master 2. Donc, ce sont des cours, beaucoup de cours de traduction, donc de la pratique de la traduction dans les domaines juridiques, commercial et économique et technique. Un cours de théorie de la traduction, du perfectionnement aussi pour la langue C, pour ceux qui arrivent avec un niveau un peu qui reste à travailler, voilà. Nous avons plusieurs cours de rédaction technique et commerciale aussi en français, parce que voilà, la rédaction technique fait maintenant aussi partie des compétences des traducteurs et des experts linguistiques. Plusieurs cours sont proposés en informatique,
Donc, le premier, c'est un cours tout simplement pour savoir mieux utiliser Internet pour rechercher l'information pendant vos traductions, notamment de la terminologie. Des cours de localisation aussi, hein, donc localisation, c'est adaptation culturelle aussi des textes. Adaptation de contenu web, interface et jeu, hein, tout ça c'est localisation. La traduction automatique aussi, et puis ce qui suit derrière, c'est-à-dire post-édition. Donc ça c'est la révision et la correction des textes traduits par un logiciel de traduction automatique et la révision de texte. Et donc, des cours de traduction assistés par ordinateur, nous proposons WordFast comme premier logiciel et nous avons aussi des intervenants qui vous enseignent Trados SDL pour lequel on a aussi des licences. Donc, Trados SDL, c'est vraiment le logiciel qui est le plus utilisé, c'est aussi le plus cher. Après, il y a un grand bloc en deuxième année de prestation du service de traduction et gestion de projet de traduction. Donc là, vous avez cours avec des professionnels qui, d'ailleurs, c'est aussi le cas pour d'autres cours, hein, notamment la localisation, la post-édition, etc. Vous avez donc des cours qui vous expliquent comment vous installer comme traducteur, quels sont les pièges du marché. Voilà, vous avez vraiment un cours très complet. Nous avons en général des très bons retours sur cette partie aussi de la formation. Et puis, nous avons aussi une petite introduction à la traduction audiovisuelle qui se met tout de suite en pratique en première année, le deuxième semestre, avec un projet donc tutoré où les étudiants peuvent sous-titrer pour un festival documentaire. Voilà, et donc ça c'est le projet tutoré qui est en Master 1 et en Master 2, vous faites un stage qui dure de 8 semaines, donc 2 mois environ à 6 mois. De préférence, bien sûr, le stage est long et bien choisi. Alors, voilà, le projet tutoré peut être collectif en Master 1, le deuxième semestre du Master 1, le projet tutoré peut être collectif ou individuel, au choix. Donc, le collectif, c'est ce sous-titrage ou ça peut aussi être de la traduction en équipe de livres, de sites web, etc. Et en individuel, vous pouvez aussi trouver votre propre projet de traduction d'un minimum de 4000 mots ou travailler avec d'autres gens ensemble. Voilà, tout ça se fait le deuxième semestre et vous êtes suivi par moi-même ou quelqu'un d'autre pour savoir si le projet est valable ou pas. Et donc, en Master 2, le stage, il est de 8 semaines à 6 mois. Il commence à partir de janvier. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en majuscule d'ailleurs. Donc, c'est un stage qui doit se faire en agence ou en entreprise. Et un stage, bien sûr, en traduction, mais ça peut aussi être rédaction technique, localisation ou une combinaison de ces trois. Ou aussi, j'ai oublié de mettre, en gestion de... On a plusieurs étudiants chaque année qui font leur stage en gestion de projet de traduction. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire. Ce que vous allez développer comme compétences, c'est des compétences linguistiques rédactionnelles, donc en rédaction technique et commerciale, en français et en anglais et dans les autres langues. En traduction, voilà, vous allez comprendre les fonctions et les visées d'une traduction, comprendre les différents modes, résoudre les problèmes culturels, savoir trouver, extraire l'information, aussi apprendre à se construire une connaissance plus approfondie des thématiques abordées, des domaines de spécialité, notamment dans le juridique, c'est important. Et les compétences en technologie, hein, donc vous allez apprendre à maîtriser les outils informatiques
comme je disais tout à l'heure, et les connaissances et compétences aussi du métier. Donc, ce qui est important et très utile, bien sûr, pour la suite. Alors, les débouchés, tout ça est aussi d'ailleurs mentionné sur le site. On peut devenir traducteur, traductrice dans les domaines commerciaux, juridiques, techniques et scientifiques. Aussi traducteur expert auprès de la Cour de justice, chef de projet de traduction, localisateur ou localisatrice de jeux vidéo, de sites web et d'applications, rédacteur ou rédactrice technique, réviseur, post-éditeuse, traductrice éditoriale ou littéraire, interprète consécutif. C'est rare, mais ça nous arrive d'avoir des gens qui se tournent déjà après cette formation vers l'interprétariat. Et puis, il y a possibilité aussi de faire de la recherche à la suite du master, mais il faut quand même une mise à niveau dans les facettes théoriques de la traduction et de la traductologie et dans les méthodologies de recherche. Voilà, et j'ai déjà fini ma petite présentation rapide. Et donc là, voilà, j'attends vos questions. Je vais déjà arrêter le partage. Voilà. Donc, je vous écoute. Je m'entends. Est-ce que vous pouvez me parler de vive voix ou pas? Moi, Qu'est-ce qui se passe? C'est un paramètre que je n'ai pas pu investiguer. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez vous connecter avec vos micros? Ok. Oh, vous êtes en écoute seul? Ah bah. Je vais voir si... Eh bien... L'arrivée de l'intelligence artificielle, le métier est menacé. Non, le métier n'est pas menacé parce que l'intelligence artificielle fait maintenant partie du métier, en fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la post-édition, notamment, c'est le terme qu'on utilise pour la révision des traductions faites par les logiciels de traduction automatique. Et maintenant, il y a une bonne partie du travail des traducteurs consiste à faire de la post-édition. Donc, pour réviser une traduction faite par un logiciel, il faut toujours un traducteur, en fait. Il faut toujours quelqu'un qui vérifie. Donc non, en tout cas, le métier reste une branche, un marché qui est en constante croissance, en fait. Alors, donc, on me demande si vous avez besoin d'un test prouvant le niveau de langue. Oui. Alors, normalement, pardon. La langue C, normalement, elle figure dans vos bulletins de notes. Vous voyez, vous l'avez fait en LV2. Donc, normalement, c'est vos bulletins de notes qui montrent votre niveau.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, Oxley. Tout à fait, ok. Quelles sont les certifications de langue que vous pouvez passer? Vous ne devez rien passer comme certification de langue. Si les langues B et C, allez, si l'anglais et votre langue C figure dans vos bulletins de notes, il n'y a aucune raison pour en rajouter avec des certifications. Alors, est-ce qu'on peut candidater au Master M1 de traduction même si on est déjà dans un M1 d'un autre master? Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez le droit de changer de voie. Donc, mais dans ces cas, normalement, vous allez refaire votre première année de master, puisque c'est là où voilà tout commence, où vous apprenez aussi où il y a la prise en main des logiciels de TAO, etc. Mais oui, vous pouvez candidater sur le Master 1 si vous voulez quitter celui dans lequel vous êtes. Alors, une autre question. Dans les débouchés possibles, est-ce que interprète inclut les gens qui font de la traduction en temps réel? Justement, donc interprète, c'est la traduction orale. Alors après, il y a plusieurs sortes d'interprétariat. Il y a l'interprétariat simultané. Je vais juste parler des deux principaux. Le simultané, où on est équipé d'un casque et on va directement traduire ce qu'on entend sans s'entendre soi-même. Ça, c'est le simultané. Ou le consécutif, où on va laisser la personne parler pendant... le grand maximum, en fait, c'est 2 minutes. Donc, pendant, on va dire, 30 secondes, 1 minute, et on prend le relais et on traduit ce qui vient d'être dit. Alors... Donc, surtout, n'hésitez pas de vous rendre sur les pages du site web parce que... Ah non, ça ne va pas marcher parce que je ne vois plus la discussion. Parce que c'est assez complet quand même aussi, hein, comme information que vous recevez là. Oui, donc Amélie me pose la question de la nouvelle plateforme pour candidater en master, trouver mon master. Je n'en sais pas tellement plus que vous. Je sais que voilà, ça va venir là. Ils doivent être en train de plancher sur les derniers paramétrages, etc. C'était normalement déjà pour l'année dernière, donc je pense que cette année, c'est parti. Mais le fonctionnement, comment ça va se mettre en place, c'est dans les semaines à venir qu'on va en savoir plus. Ça ouvre le 4 février, apparemment. Et puis, effectivement, la nouvelle plateforme sera simplifiée et elle évitera aussi des soucis où, voilà, comme nous, on a vécu l'année dernière, où beaucoup de gens s'étaient inscrits, ne se sont jamais désinscrits et en fait ont désisté à la fin du mois d'août pour aller dans un autre master. Et ça, il faut absolument que ce soit évitable parce que pour nous, c'est une énorme perte d'énergie. Donc, pour le projet tutoré en master, vous n'aurez pas du tout les mêmes professeurs qu'en licence. En fait, si vous êtes en licence LLCER anglais, la seule prof que vous allez retrouver, que vous connaissez déjà, c'est moi. Et autrement, non.
nous avons au moins la moitié des intervenants qui sont donc des gens qui sont à moitié professionnels. Et le projet tutoré, de toute façon, en Master 1, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites en licence. Alors, Samia nous informe sur l'ouverture de Trouver mon master le 22 mars pour les premières années de master. Et ce sera donc effectivement le même principe que Parcoursup. Ouais. Donc, e-candidat, ça ne se passera normalement plus par e-candidat. Alors, il y a d'autres questions qui vont venir. Alors, donc, Raphaël dit que oui, qu'il n'a pas tous les cours d'espagnol qu'il faudrait qu'il devrait avoir normalement. Et bien sûr, Raphaël, les cours de soutien dans la langue C vont vous aider à rattraper le niveau. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y travailler vous-même déjà de façon autonome et éventuellement de passer un CLES pour nous rassurer justement sur votre niveau en espagnol. Mais voilà, nous avons dans tous les cas au niveau de la langue B quand même des groupes assez hétérogènes. Et c'est justement pour ça qu'on a ce perfectionnement qui permet une remise à niveau pour ceux qui sont plus faibles et plus de pratique pour ceux qui sont un peu plus forts. Ouais. D'autres questions vont arriver. De rien, Raphaël. Alors, est-ce que le master permet de se préparer à l'interprétariat et en n'importe quelle langue? Non, mais non. Alors, Loxley, l'interprétariat, c'est l'oral. C'est vraiment deux métiers très différents. Un traducteur, il travaille dans l'écrit. Un interprète travaille à l'oral. Et nous, la formation, c'est traduction. Donc, on aimerait bien ouvrir un master en interprétariat, mais on n'en a tout simplement pas les moyens humains. Parce qu'il y a de la demande quand même pour l'interprétariat. Mais non, normalement, comme je disais, c'est rare que quelqu'un se tourne vers l'interprétariat. Et il faut déjà être très fort et avoir un certain don peut-être aussi. Il faut être très vif d'esprit pour faire de l'interprétariat. Donc voilà, nous avons quelqu'un qui va le tenter, mais qui cherche quand même en même temps qui cherche à refaire un master en interprétariat. Voilà. Alors, avons-nous d'autres questions? Ok. Alors, pour Loxley, c'est tout, mais nous avons d'autres personnes peut-être qui veulent poser des questions. Samia. Ok. Bon, je peux attendre encore un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est enfin là. Ok. De toute façon, donc, sachez que vous pouvez m'écrire à tout moment, vous pouvez m'envoyer un mail. Ceux qui ont cours avec moi peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent en cours. Et vous pouvez, voilà, comme je disais, vous pouvez m'envoyer un mail avec les questions qui vous viendraient peut-être après cette séance. Okay. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions,
je crois que je vais vous souhaiter une belle soirée. Et donc, je m'excuse encore pour le couac de la semaine dernière, hein. C'est le danger d'avoir des enfants à qui on permet d'échanger d'écran. Mais voilà, on s'est bien rattrapé là, je crois. Donc, je vous remercie d'être venu et bonne soirée à tout le monde. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement déjà.